Bonjour tout le monde, alors on est aujourd'hui le 13 janvier 2022, c'est ma deuxième vidéo du jour, mais ça n'est pas une analyse Bitcoin journalière, c'est plutôt une vidéo éducative autour de l'indicateur H-Ribbon. C'est un indicateur que j'utilise souvent, dont j'évoque souvent son importance, surtout au niveau des supports historiques, du moins des points bas historiques. Et au lieu de vous renvoyer vers une vidéo où j'en parle, même de manière étendue, mais qui se trouve au milieu du contenu, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo dédiée au H-Ribbon qui pourra servir donc tout le temps dans le futur. Alors le H-Ribbon, qu'est-ce que c'est? Vous tapez ça dans les indicateurs pour le trouver, H-Ribbon, vous allez sur indicateur ici, vous tapez H-Ribbon et vous l'avez, c'est celui-ci. On va l'agrandir, ça mesure globalement la puissance de mining, de minage global du Bitcoin et donc la santé du réseau Bitcoin. Nous sommes pour l'instant à un niveau de mining de puissance historiquement haut, après avoir crashé au printemps et en été suite au ban de la Chine complet du Bitcoin et de l'activité du mining. Il y a deux moyennes mobiles certainement pour représenter la tendance du hash rate. Le hash rate, c'est l'outil de mesure de la puissance de calcul du réseau. C'est pas tant ces moyennes mobiles-là qui m'intéressent, même si quand ça tend vers le bas, vous pouvez parier que le Bitcoin est en train de corriger ou de fortement stagner vers des zones basses. La manière dont j'utilise, ce sont ces signaux d'achat où il y a écrit buy et on voit l'apparition d'une pastille bleue. Donc j'ai noté par une ligne verticale tous les jours où ce signal d'achat est apparu et j'utilise cet indicateur en journalier. On va aller voir ce qui se passe au niveau donc de la charte Bitcoin. Le dernier signal d'achat, lui, s'est fait vers le 7 août et après le signal d'achat, ça ne veut pas dire que le prix ne va pas corriger. D'ailleurs, il est venu corriger. Mais cela indique plutôt que le dernier bas en journalier n'a jamais été revisité en clôture journalière. On pourrait faire ça, mécher en bas, mais les clôtures se feraient au-dessus de la dernière clôture journalière basse, le dernier creux bas en journalier, juste avant le signal d'achat du H-Ribbon. Le dernier point bas qui a été créé en clôture journalière juste avant le signal d'achat du H-Ribbon, c'est aux environs de 38 000. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur ce niveau-là dans mes vidéos précédentes, puisque historiquement, il n'y a eu qu'une seule erreur donnée par le H-Ribbon. On va le voir d'ailleurs en retraçant un peu l'historique de ce signal. Quand on va voir avant ce qui s'est passé, le signal du 4 décembre, la clôture journalière qui précédait ce signal était autour de 17 121. Certes, on est venu un peu corriger derrière, mais on n'est jamais venu clôturer une seule bougie journalière en dessous des 17 000 $. Ce sont des niveaux que l'on n'a plus jamais revus sur le Bitcoin. Ici, on a le 15 juillet 2020. Les dernières clôtures basses, elles se trouvent ici à 9 000 $. On n'est jamais venu clôturer une seule bougie journalière sous les 9 000 $. Ce signal-là, le 22 avril, dernière clôture basse en journalier, se retrouve à 6 600 $ environ. Pareil, le Bitcoin n'est jamais venu refermer une seule bougie sous ces niveaux-là. Le signal du 28 décembre, par contre, lui, c'est raté. C'est le seul raté de l'histoire du H-Ribbon. Donc nous avons eu une clôture basse à 6 600 $, qui a précédé le signal d'achat du H-Ribbon. Par contre, le dump de mars 2020 est venu largement clôturer en dessous des 6 600 $, puisqu'on est parti chercher les sub 4 000 $ de mémoire. Et ça, c'était le dump de mars 2020 lors d'un fameux rhume qui a touché à ce moment-là le monde occidental. Retournons encore en arrière, le 12 janvier 2019. Dernière clôture basse en journalière, il se trouvait à 3170. Plus jamais on est venu rechercher ces points bas-là. On peut encore aller plus en arrière. Et là, on est au 4 septembre 2016, dernière clôture journalière basse, 533 $. Nous ne sommes jamais venus revisiter ces niveaux. Là, il y en a du multiple. Vous pouvez voir qu'ils ont tous marché. Celui du 2 février 2015, le point bas était ici. On n'est jamais venu clôturer une bougie en dessous. Ici, pareil. Et ici, pareil. Est-ce qu'on en a encore? Oui. Le 3 février 2013, dernière clôture journalière basse. On se retrouvait ici au niveau des 15 $. On n'a plus jamais revu ces prix-là. Et ça marche vraiment depuis l'histoire du Bitcoin. Donc je vous fais ces deux-là rapidement. Là, vous voyez que les points bas étaient là. On n'est pas venu les rechercher. Et celui-ci, ici, non plus. On est venu proche, mais sans venir fermer une bougie journalière sous le dernier creux journalier qui précédait le signal d'achat du H-Ribbon. Et là, on est dans des zones qui valaient 3 $. Et ce signal marchait déjà.
Si on revient maintenant au temps d'aujourd'hui, donc au 13 janvier 2022, cette vidéo-là sera valable aussi dans le futur si ce niveau-là n'est pas enfoncé, puisqu'on a le droit en ce moment à un nouveau test de cet indicateur clé. Donc le dernier flash s'est fait au niveau du 8 août, du 7 août 2021. On va marquer ce niveau-là aussi sur ce graphe-là. Voilà, vous avez un niveau environ à 38 400. On va me zoomer pour vraiment l'ajuster de manière exacte parce qu'il me semble qu'il est légèrement plus bas et il est plus bas effectivement. Là, vous avez les clôtures journalières. Voilà, donc 38 183 $. On pourrait arrondir aux 38 000 environ, donc je ne m'attends pas à ce que le Bitcoin vienne refermer une bougie journalière sous les 38 000 $. On pourrait bien sûr s'y réaventurer, faire des mèches en dessous, mais clôturer au-dessus des 38 000. C'est ce que historiquement le Bitcoin a fait par rapport à l'indicateur du H-Ribbon. Bien sûr, il y a eu un raté, il pourrait y avoir un autre raté, pourquoi pas, il faut l'envisager. Mais statistiquement, je vais prendre plutôt le trade qui est favorable, c'est-à-dire que si je vois un prix du Bitcoin qui est autour de cette zone-là, je vais acheter massivement parce que je m'attends à une fermeture journalière au-dessus avant que le prix décolle à nouveau comme ça l'a fait dans le passé. Vous pouvez désormais vous approprier cet indicateur-là et l'utiliser aussi dans vos trades à vous. J'espère que cette vidéo pourra être revisitée dans le futur et resservir pour la lecture de bottom futur également. Je vous souhaite une bonne journée et bon trade à tous.